Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Jeudi 7 mars. Alors, jeudi 7 mars, notre lune est passée en Verseau à 1h39. Et elle reste en Verseau jusqu'à demain, fin de journée. Et demain, il y aura un vide de course en fin de journée. Oui, d'ailleurs, la journée, elle commence par un vide de course, puisque hier, à 20h35, un vide de course est commencé et qui a duré jusqu'à 1h38. Donc toute notre nuit a été en vide de course. Notez donc ce qui est intéressant dans vos rêves. Voilà, ce matin. Qu'est-ce que ça donne des rêves quand ils sont en vide de course? C'est vachement intéressant, ça, comme information. Pour vous, parce que ça vous donne des... Mais alors, les rêves, hein, c'est direct... Il y a BFM TV qui est direct et ben les rêves c'est direct inconscient, hein, c'est radio inconscient, hein, ou c'est inconscient TV. Hein. Vous avez des infos en direct sur ce que vous ne savez pas que vous pensez. Et qu'est-ce que c'est qu'un rêve quand on est en vide de course? Et ben voilà, ce matin, si vous prenez le temps de le noter, vous vous en rendrez compte. La Lune, elle est conjointe à Pluton sur le tout début de matinée de 2h14 à 5h33. Ça veut dire que non seulement il y a un vide de course jusqu'à 1h38, mais juste après, on est dans une conjonction à Pluton. Une conjonction, c'est quand on est collé-collé. Hein. Donc les émotions, elles sont extrêmement intenses. Alors qu'est-ce que ça donne aussi les rêves dans ces moments-là? Surtout que ce sont des rêves de fin de nuit, hein, si vous ne travaillez pas la nuit, ce sont des rêves de fin de nuit, ce sont ceux qui sont les plus vivaces, et ce sont ceux dont vous vous souvenez quand vous vous réveillez. Faites attention à la manière dont vous allez vous réveiller, ça peut être un petit peu lunatique, un petit peu difficile, un petit peu différente d'habitude. Faites attention à Pluton égale obsession, contrôle. Hein, et grosse difficulté en fait. Hein. Si vous avez du mal à comprendre la racine de vos émotions, c'est pas vous, c'est la Lune. Alors, c'est pas une excuse, c'est une explication. D'autant qu'il n'y a pas de transit qui suivent, il n'y a pas d'aspect qui suivent à part 20h29. Donc ça peut tout à fait colorer l'ensemble de la journée. Ce jeudi 7 mars, hein, ça peut être une journée un petit peu difficile justement en termes de tempérament. Si c'est un excellent jour par exemple pour travailler sur votre moi profond. C'est un excellent jour pour les rendez-vous thérapeutiques ou les rendez-vous thérapeutiques avec vous-même, avec vos cartes ou avec le journaling ou avec toute forme de discussion que vous pouvez avoir avec vous-même. Et puis le soir, hein, à 20h29, entre 20h29 et 23h45, il y a un carré entre la Lune et Jupiter, qui, encore une fois, le carré c'est négatif, mais Jupiter c'est toujours positif, qui va vous aider à créer une stimulation créative profonde et une joie, mais limite excessive. Hein, Jupiter, c'est excessif, idéaliste. Alors, c'est le moment d'avoir du fun, d'essayer des trucs un peu différents, et puis de vous lancer sur un projet. Voilà. Vous pouvez utiliser ce transit-là pour, si vous avez une proposition d'un truc auquel vous ne vous attendiez pas ce jeudi soir, ça peut être une excellente proposition qu'il va falloir attraper au vol. Et si vous n'avez pas de proposition, laissez-vous aller à votre créativité. Encore une fois, que vous soyez artiste ou que vous ne le soyez pas ouvertement, vous l'êtes.
Il y a mille et une manières d'être un artiste, et je trouve qu'il est fondamental de faire revenir cette dimension d'art dans notre vie. Nous en avons absolument besoin, parce que l'art, ça transcende la réalité qui peut être vraiment, vraiment, vraiment chiante en ce moment, si je peux me permettre. La réalité, elle est lourde. Alors l'art peut nous permettre de la vivre mieux, parce qu'il y a toujours un demain, il y aura toujours un demain, et si vous avez des enfants, il y aura une succession de demain auxquels il va falloir faire face, et dans lesquels il va falloir être vivant et être debout.